Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour la vidéo avant-match de la 34e et dernière journée de Ligue 1 McDonald's avec cette rencontre entre le Racing Club de Strasbourg et le Havre. La vidéo avant-match, c'est parti! Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre aura lieu ce samedi soir à 21h. Ce match-là d'ailleurs se déroulera en même temps que toutes les autres rencontres. On en a l'habitude avec notre championnat de France de Ligue 1 où toutes les rencontres de l'avant-dernière et de la dernière journée se déroulent en même temps, tout comme la semaine dernière. Le match aura lieu du côté du stade de la Ménéo à 21h. Et le diffuseur, c'est DAZN. Enfin, on quitte DAZN. Voilà, c'est le dernier match de l'ère DAZN. Merci. Ciao, cette bonne chaîne bien pourrie. Alors, si on quitte DAZN, c'est bien qu'on aura d'autres choses derrière, parce qu'apparemment la Ligue souhaiterait créer sa propre chaîne. Bref, ça on verra, ce sera pour la saison prochaine, cet actu-là. En tout cas, je suis content qu'on quitte DAZN, faire ciao DAZN. Déjà, moi, ça y est, c'est fini, parce que moi, je suis au stade demain soir pour ce match-là. Donc j'y vais au stade, DAZN, c'est terminé, je veux plus en entendre parler. Bam, poubelle, ciao. Classement et bilan des deux équipes. On va commencer par les locaux, les Strasbourgeois qui réalisent tout simplement une saison fantastique, puisqu'ils sont 6e actuellement de ce classement. Eux qui jouaient plus pour un maintien la saison dernière, à la lutte pour le maintien, changement de catégorie, aidé évidemment par le rachat de Bluco, propriétaire également du Chelsea Football Club. Ça a propulsé l'équipe en 6e position de ce championnat avec un total de 57 points, un bilan de 16 victoires, 9 matchs nuls et de 8 défaites. Le Racing Club de Strasbourg est encore possiblement peut encore possiblement se qualifier pour la Ligue des Champions via la 4e place, qui est une place de barrage pour la Champions League. Mais voilà, sur le papier, c'est une équipe qui devrait soit être en Europa League, soit en Conference League. Mais en tout cas, c'est vrai que de voir le Racing Club de Strasbourg en Europe, jouer une Coupe d'Europe, ça devient fort possible avec cette saison fantastique pour les Alsaciens. Du côté des Ciel Marines, c'est une saison tout autre, une saison difficile effectivement pour les Ciel Marines, même si on s'y attendait évidemment sur le papier, puisqu'on s'est quand même bien fait entuber par la LFP d'un point de vue financier. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'était attendu. On sait qu'on n'a pas des joueurs aussi compétents. On n'a pas non plus, surtout les reins solides en termes de finances, pas autant que peut bénéficier d'autres clubs de Ligue 1. Le HAC a dû se débrouiller par leurs propres moyens. Le HAC est 16e pour le moment, c'est la position de barragiste, donc le vainqueur des playoffs de Ligue 2, il y a un match aller et retour. Pour le moment, cette place est occupée par les Ciel Marines, donc c'est peut-être pas le dernier match de la saison pour les Havrais, mais seul le résultat final comptera, le classement final comptera, et on saura si le HAC ou pas terminera sur cette 16e position. En tout cas, le HAC c'est 31 points, on a un point d'avance seulement sur la 17e place occupée actuellement par Saint-Etienne, qui jouera son dernier match contre le Toulouse Football Club. Concernant Saint-Etienne, je pense qu'ils vont gagner contre Toulouse, donc il va falloir que le HAC gagne obligatoirement, puisqu'en cas de nul, le HAC, en cas de nul du HAC et en cas de victoire de Saint-Etienne, en même temps le HAC serait quand même relégué en Ligue 2 BKT. Il faut absolument éviter cette 17e position. En cas de 16e place, le HAC aurait le fameux rattrapage pour pouvoir avoir une chance encore de s'en sortir. Concernant le maintien direct, il est encore possible pour les Ciel Marines. Pour cela, il faudrait gagner le match, puisqu'on a actuellement 2 points de retard sur Nantes et sur Reims qui en possèdent 33. En cas de victoire, le HAC devra croiser les doigts pour avoir soit Reims, soit Nantes qui perdent leur match. Si les deux perdent et que le HAC gagne, le HAC terminera la saison 14e. Donc on peut terminer 14e encore en fin de saison. Donc c'est quand même un truc incroyable. On peut terminer entre la 14e et la 17e position cette saison. C'est un truc de ouf. Alors, concernant Nantes, sur le papier, il devrait quand même réussir à battre Montpellier dans ce dernier match. Montpellier, bon dernier, qui franchement n'a plus rien à jouer. On s'en fout un petit peu de ce dernier match, d'une saison galère pour le club de la Paillarde. Concernant le Stade de Reims, en revanche, y a moyen qu'ils perdent. Il y a moyen qu'ils perdent aujourd'hui le Stade de Reims, puisqu'elle se déplace à Lille. Alors on va me dire, ouais, mais le HAC a bien gagné à Lille. Oui, le HAC a bien gagné à Lille, mais sur le papier, Lille, c'est une équipe qui va jouer les dernières positions pour les places européennes. Donc c'est un match important aussi pour le LOSC. Et au final, le parallèle entre le match Lille-Reims et le parallèle avec Strasbourg-Le Havre,
bah, il est plutôt commun ce match-là. Une équipe qui joue ses positions européennes face à une équipe qui se bat pour son maintien. Alors du côté du HAC, on a quand même plus à perdre aujourd'hui que le Stade de Reims qui ne peut pas être relégué directement en deuxième division, mais en tout cas le HAC peut l'être et il va falloir éviter cette position. On en parle maintenant dans le 100% HAC. Et c'est parti donc pour notre 100% hack, c'est l'une de mes semaines les plus stressantes actuellement. Je suis stressé, voilà, depuis la fin du match contre Marseille, samedi soir dernier, dimanche match, lundi, mardi, mercredi, je suis foutu, je me sens mal les amis, je me sens mal, j'ai qu'une seule hâte, c'est que ce match se déroule contre Strasbourg, qu'on puisse enfin se libérer de ce stress et en terminer de cette saison, parce que franchement, autant la saison en tant que telle ne m'a pas particulièrement stressé parce que ben voilà, quand tu te dis t'enchaînes les matchs et bon, ça a pas d'impact, voilà, parce que tu sais qu'il reste toujours un prochain match et machin. Là tu sais que c'est fini, la fin de ce match c'est terminé, c'est ta position, tu peux terminer 17ème, être relégué littéralement en Ligue 2. Je n'ai jamais vécu de relégation en tant que supporter du HAC, enfin j'étais déjà né quand le HAC a connu des relégations, mais en tant que supporter j'ai commencé à encourager le HAC depuis 2012, je n'ai jamais vécu de relégation. Donc voilà, psychologiquement, bah, c'est dur à vivre. Alors malgré tout, faut pas nous enterrer. Non, le HAC a de fortes chances aussi de ne pas être relégué. Parce que oui, le HAC doit y croire. Parce qu'on peut être encore barragiste, on peut encore être maintenu. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est l'équipe de Strasbourg. Alors est-ce qu'il faut avoir peur de cette équipe de Strasbourg? J'ai envie de dire oui. Oui et non. Non, parce qu'ils ont perdu contre Angers et ce n'est pas une équipe invincible. La preuve, ils sont pas champions de France cette année. Mais voilà, c'est quand même une équipe de qualité, évidemment surtout sur la deuxième partie de saison où ils réalisent une série folle juste avant la défaite contre Angers. C'est quand même une équipe assez incroyable avec des joueurs comme Emega, Diego Moreira, Andrei Santos, Petkovic dans les buts. Bref, un effectif avec beaucoup de qualité du côté du RCSA. Il va falloir contrer ça. Déplacement à la Méno, personnellement, j'y serai dans le parcage visiteur pour encourager les Ciel et Marines. Voilà, moi qui habite en Alsace, supporter du HAC Expa, ben, ce match-là contre Strasbourg, ça tombe plutôt bien puisque j'habite à environ 1h30 de Strasbourg. Donc évidemment que je fais le déplacement pour aller encourager nos Ciel et Marines. Alors ce match-là, évidemment, c'est compliqué d'aller gagner aussi à la Méno. C'est un stade à l'ancienne, vintage, voilà, il y a aussi ce supporterisme très à l'ambiance allemande un petit peu qu'on peut retrouver dans ce stade. C'est difficile d'aller chercher des résultats, beaucoup ont perdu, des gros clubs ont perdu, Marseille, Paris, Monaco, ces dernières années, ils ont au moins perdu une fois chacun au stade de la Méno, tant ce stade est difficile à maîtriser pour l'équipe visiteur. Alors on le sait, maintenant, peu importe le niveau des uns, peu importe le niveau des autres, il faut gagner, c'est tout simplement victoire obligatoire, même si, évidemment, c'est possible que le HAC perd en cas de défaite de Saint-Étienne, bam, on est quand même barragiste, mais je vais être honnête avec vous, pour moi Saint-Étienne, ça va Toulouse, on n'a pas le choix, dans ce cas-là, on n'a pas le choix, il faut gagner le match. Pour Strasbourg, c'est aussi important de gagner le match, déjà pour clôturer cette belle et merveilleuse saison du côté du club alsacien, devant leur public évidemment, mais aussi pour essayer voilà, de pouvoir clôturer cette saison en étant sûr d'être européen en fin de saison, donc tout est encore à jouer pour Strasbourg. C'est la différence en fait aujourd'hui entre Saint-Étienne qui joue contre Toulouse et Le Havre qui joue contre Strasbourg. C'est que Strasbourg a encore des choses à jouer, alors que le Toulouse n'a plus rien à jouer. Toulouse n'a plus rien à jouer. Pour moi, Saint-Etienne, voilà, ils vont venir et hop. Toulouse, en vrai, ils vont être un peu sur la retenue. Je pense qu'ils ont envie de terminer aussi sur une bonne note, hein, comme l'intégralité des équipes. Mais voilà, je pense que le HAC a malheureusement un adversaire très fort pour ce dernier match. Maintenant, faut pas voilà se voiler la face ou chercher des excuses. Ouais, notre calendrier il est difficile. Non, 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 non. On a toutes les équipes. On affronte 2 fois n'importe quelle équipe dans la saison. Si au final, ben, on se tape effectivement en fin de saison des grosses équipes, c'est que ben, dans le cours de la saison, on avait des équipes beaucoup plus abordables et qu'on n'a pas su saisir nos opportunités, prendre des points suffisamment tôt. Donc l'excuse de Strasbourg en fin de tour, non, c'est pas valable. On affronte les mêmes adversaires. Toutes les équipes affrontent les mêmes adversaires 2 fois. On n'a pas d'excuse. Il va falloir qu'on aille à Strasbourg et qu'on aille gagner ce match. Mais bon, voilà, on verra bien. C'est un peu un pile au face. C'est un peu on joue au loto, mais tu sais que t'as quand même plus de chances de perdre que de gagner, mais t'y vas quand même. Et aujourd'hui, tous les supporters qui sont défaitistes,
ben, je trouve ça dommage, les amis, parce qu'il y a encore un pourcentage de chances que le hack y arrive. Dans un match, tout est possible. C'est une finale, ce match-là, entre Strasbourg et Le Havre. Maintenant, les supporters qui ont du mal à y croire, ben, je les comprends, parce que, ben, au final, ben, jouer à Strasbourg, qui marche bien cette année, et voilà, je veux dire, sur le papier, évidemment que le hack devrait perdre ce match. C'est évident, sur le papier. Mais sur le papier, c'est pas la réalité. Le match qu'il y a sur le terrain va être radicalement différent. L'année dernière, le HAC avait battu Strasbourg au stade de Cerne en fin de saison, ce qui avait pu permettre au Ciel Marine, par ailleurs, de se maintenir. Et qui c'est qui avait arbitré le match? C'était monsieur Jérôme Brizard, qui d'ailleurs a été récompensé comme meilleur arbitre de la saison via les trophées UNFP. Et bah quoi? Bah on se retrouve face à Strasbourg, et c'est monsieur Brizard qui sera au coup de sifflet pour débuter le match, qui sera arbitre durant la rencontre, et c'est lui qui donc arbitrera ce match. La seule chose qui est différente par rapport à l'année dernière, c'est que c'était pas lors de la dernière journée, et c'est que c'était pas au stade de la Méno, mais du côté du stade Océane. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? C'est dur. Je sais que demain, je vais pleurer. De joie ou de tristesse, peu importe, demain soir, je vais pleurer en ce samedi soir, 21h, stade de la Méno. Bref, je sais que ça va être un moment extrêmement difficile. Mais il va falloir être soudés, les amis, s'encourager. Si vous avez encore les moyens de venir en Alsace, à Strasbourg, faites-le. Il faut que le parcage soit un maximum plein. Il faut que les supporters soutiennent leur équipe jusqu'au bout, dans la victoire ou dans la défaite. Si on est relégué en Ligue 2, on assumera, on repartira avec l'effectif qu'on aura. On sait qu'il y aura probablement une grosse refonte de l'effectif durant la période estivale. Il faudra reconstruire tout ça, rebâtir une équipe capable de remonter dans la foulée. Si le HAC fait le barrage, se battre au mieux contre Metz ou Dunkerque, puisque Dunkerque a battu Guingamp dans le premier match des playoffs de la Ligue 2. Donc ce sera soit Metz, soit Dunkerque qui joueront le match contre la 16e position. Et puis si on est maintenu, évidemment, c'est la fête, c'est le moment de délivrance. C'est un maintien qui serait mérité par rapport à tout ce qu'il s'est passé depuis le retour du HAC en Ligue 1, le fait qu'on a été volé, le fait que aujourd'hui il y a encore la CVC, tout ça qui nous doit encore du fric. On a été tout simplement leur bouc émissaire, on a été baladé, on a été traîné au sol, on a été pris pour des moins que rien. Ah ben aujourd'hui, que de se maintenir sportivement, ça serait merveilleux, ça serait magnifique, ce serait la meilleure des réponses au final, de montrer que oui, même si on n'a pas de fric, ah ben on arrive quand même à construire une équipe capable de se maintenir. Mais ça, je ne sais pas, la réponse ce sera sur le terrain, et uniquement sur le terrain, avec dans les tribunes, je l'espère, un public qui sera là pour soutenir l'équipe, pour aller chercher ce maintien ensemble. On y croit, c'est le dernier rendez-vous, c'est la finale, ce match Strasbourg-Le Havre. Sur le papier, le favori de ce match, c'est évidemment le Racing Club de Strasbourg. Concernant mon prono, je ne peux rien mettre d'autre qu'une victoire des Ciels et Marines. C'est évident, les amis. Alors, je vais mettre une victoire pour le HAC. Facile. Non, pas facile. Victoire 2-0. On clôture. Pam. Et dans le même temps, Reims qui perd à Lille. Le HAC est maintenu. On termine 15e la saison. C'est la fiesta boum boum. Le HAC. Et là, c'est la Ligue 1 pour une 3e saison consécutive. Je croise les doigts. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès que possible pour la vidéo après-match, pour ma réaction. On aura enfin la réponse à notre question. Le HAC va terminer en quelle position? Alors faites vos petits pronostics dans les commentaires si vous avez regardé la vidéo jusqu'à là. Vous pouvez écrire dans la barre des commentaires, estimer, est-ce que le HAC terminera 14e, ce qui est assez peu probable pour être honnête, 15e, 16e ou alors 17e. À vos pronostics, à vos commentaires, dites-moi en quelle position le HAC va terminer. Vos pronostics également pour ce match-là contre Strasbourg et Le Havre. Vous êtes évidemment les bienvenus dans la barre des commentaires pour pouvoir vous exprimer. Donc pour donner tout ce que vous avez à dire. Voilà, bref. Ciao les gars. Salut tout le monde. Maintenant, moi, je peux plus rien faire. C'est aux joueurs sur le terrain maintenant de donner tout ce qu'il y a à donner. Et puis nous, on analysera tout ça derrière dans la foulée avec la vidéo après match. Ciao, ciao. Allez, le HAC, les amis. Restons forts, ensemble. C'est la fin de cette semaine.
très 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 stressante. Heureusement. Ciao ciao.